Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une de cette édition, les principaux indicateurs du projet de loi de finances 2020 adopté il y a 2 semaines par le gouvernement. Le budget 2020 comporte plusieurs nouveautés d'ordre fiscal. Il place le développement social au cœur de ces textes. Les géants de l'aéronautique sont en conclave à Casablanca pour le forum annuel Aerospace. Les échanges sont intenses. Il est question de mettre en avant leur savoir-faire, mais également de développer des synergies. De nouvelles unités industrielles ont été inaugurées à cette occasion. Également au menu de ce journal, la saison de la chasse. Nous vous emmènerons à Demnez où le système des amodiations permet la pratique de la chasse dans le strict respect de la biodiversité. Première escale de votre journal, Singapour, où le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger effectue une visite de travail. Nasser Bourita a été reçu en audience aujourd'hui par la présidente de la République de Singapour, Halima Yaqub. Lors de cette audience, Nasser Bourita lui a transmis les salutations de Sa Majesté le roi Mohammed VI ainsi que ses vœux de prospérité et de bien-être à son peuple. De son côté, Halima Yaqub a demandé à Nasser Bourita de transmettre ses sentiments d'estime et de considération au souverain, ainsi que ses souhaits de progrès et de stabilité pour le Royaume du Maroc. Elle a également appelé les opérateurs économiques à saisir les opportunités importantes offertes par les économies des 2 pays. Hier, à Jakarta, le Maroc et l'Indonésie ont procédé à la signature de 4 mémorandums d'entente visant à intensifier la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Les accords signés portent notamment sur l'industrie, la pêche maritime et la lutte contre le terrorisme. Cela concerne également l'échange des informations financières relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Un mot d'économie, cela fait presque 2 semaines que le projet de loi de finances 2020 a été adopté par le gouvernement, un texte qui comporte un certain nombre de nouveautés fiscales et qui seront mises en œuvre à la lumière des recommandations des assises de la fiscalité. Parmi ces nouveautés, la baisse de l'IS. Les chiffres clés tout de suite avec Iman Ablo. Un taux de croissance de 3,7%. Une inflation contrôlée à moins de 2% et un déficit budgétaire à 3,5%. Voici les lignes directrices du projet de loi de finances 2020. Le texte table sur des recettes ordinaires nettes de près de plus de 264 milliards de dirhams, une hausse de 7,1% par rapport à l'année en cours. Ces recettes tiennent compte de la part de la taxe sur la valeur ajoutée versée aux collectivités locales et des recettes des comptes spéciaux du Trésor. Quant aux recettes fiscales, elles devraient progresser de 303%. Elles devront grimper à 227 milliards 200 millions de dirhams, soit 18,18% du PIB. Le PLF 2020 est marqué par le démarrage de la mise en œuvre des recommandations des assises de la fiscalité. À leur tête, la baisse de l'impôt sur les sociétés industrielles. Le taux marginal de cet impôt passera de 31% à 28% au titre de leur chiffre d'affaires local, à l'exclusion de celles dont le bénéfice net est supérieur ou égal à 100 millions de dirhams. Le texte propose de créer une véritable relance économique, notamment par la création d'un fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat, la poursuite de l'apurement du crédit de la TVA ou encore la réduction des délais de paiement. De nouvelles mesures seront engagées pour le maintien des équilibres financiers qui devront générer quelques 16 millions de dirhams. Il s'agit de la rationalisation des dépenses de fonctionnement de l'administration en les réduisant de 1 milliard de dirhams. Ajoutez à cela le recours à des mécanismes innovants de financement dans le cadre de partenariats publics-privés, la gestion active des domaines de l'État et des établissements publics, ainsi que la poursuite du processus de la privatisation. La charge des intérêts de la dette est estimée à 29 milliards de dirhams, une hausse de 1,2% par rapport aux prévisions de la loi de finances 2019 pour représenter 204% du PIB en 2020. Pour sa part, la charge de compensation s'élèverait à 14,6 milliards de dirhams en allègement de près de 3,4 milliards de dirhams par rapport à 2019. Le budget d'investissement public évalué aujourd'hui à plus de 70 milliards de dirhams serait de 22,1% par rapport aux prévisions 2019.
Le déficit budgétaire résultant des évolutions prévisibles des recettes et des dépenses pour 2020 serait de près de 42,3 milliards de dirhams, soit 3,5% du PIB, niveau qui devrait être stabilisé autour de 3% à moyen terme. Et de l'économie toujours avec la 5e édition du salon Aerospace de Casablanca. Plus de 250 entreprises marocaines et étrangères ont répondu présentes et aspirent à mettre en avant leurs dernières innovations dans ce secteur clé. Amine Hennaoui et Oumé Marabli pour le commentaire. Le Maroc s'impose dans le secteur aéronautique. Extrêmement recherché à travers le monde, les technologies aéronautiques sont en perpétuelle évolution dans le royaume. Ces entreprises sont venues à la fois pour mettre en avant leur savoir-faire dans ce domaine pointilleux, mais aussi pour développer des synergies. C'est la deuxième fois qu'on participe à ce salon. On estime que le secteur aéronautique, c'est un secteur qui est très dynamique au Maroc et que les entreprises marocaines ont beaucoup de valeur ajoutée, ont beaucoup de compétences et savoir-faire qui peuvent mettre en avant. Notre participation, donc ça nous permet à ce salon, ça nous permet de rencontrer d'autres prospects, ça rencontre nos clients déjà que nous connaissons pour poursuivre notre relation et développer des opportunités dans l'avenir. Et puis ça permet aussi de revoir d'autres fournisseurs, des prestataires locaux, marocains ou étrangers. Cartes électroniques et technologies pour le traitement des surfaces et des peintures. Autant d'innovations exposées par ces entreprises qui viennent s'affirmer dans ce secteur. La nouveauté du salon cette année, c'est qu'il a constitué l'occasion pour l'inauguration de nouvelles usines. Les 4 usines de ce groupe ont été montées par 2 Marocains dans le secteur aéronautique qui se sont impliqués depuis quelques années et qui sont montés en puissance et démontrent qu'aujourd'hui, le capital marocain arrive dans le secteur de l'aéronautique à grands pas. Depuis le lancement du plan de l'accélération industrielle, plus de 10 000 emplois ont vu le jour, ainsi qu'une augmentation de 20% du chiffre d'affaires à l'export. Un nouveau président par intérim à la CGEM, il s'agit de Mohamed Bachiri. Le directeur général d'une société de construction automobile a été désigné à ce poste hier lors d'un conseil d'administration à Casablanca. Il aspire à fédérer tous les acteurs concernés autour du patronat pour un meilleur développement de l'économie marocaine. Sarah Katier. C'est le président de la commission dynamique sectorielle de la CGEM, Mohamed Bachiri, qui a été désigné à l'unanimité nouveau président par intérim de la Confédération à l'issue du conseil d'administration de la CGEM tenu hier à Casablanca. Il y a énormément de chantiers qui sont déjà initiés qu'il faut d'abord continuer à travailler là-dessus. On a le projet de la loi de finances, il y a des chantiers qui sont lancés par les commissions, il faut continuer à travailler dans ce sens. Pendant ces 3 mois qui restent, donc je ferai le maximum avec et les administrateurs et les fédérations et les régions et les commissions et les permanents de la CGM pour que la CGM reste forte, reste droite dans ses bottes pour l'intérêt de ses membres et pour l'intérêt de l'économie et du Maroc d'une façon générale. Le même conseil a également décidé de la date de tenue de la prochaine élection du nouveau président de la CGEM. Nous avons pris date des prochaines élections. Elles auront lieu le 22 janvier prochain. Et auparavant, bien sûr, nous avons décidé des différentes dates de présentation des élections, des candidatures. D'ici le 31 octobre, le président par intérim lancera un appel à candidature. Tout en mettant en place les instances de gouvernance pour gérer la période de transition, le conseil d'administration de la CGEM a également approuvé les différents amendements de la Confédération au projet de loi de finances 2020. 2 opérations de saisie de drogue au port Tangemed. Sur 2 jours, environ 13 tonnes de Chira ont été saisies à bord de 2 camions de transport international. La première opération est intervenue hier. Selon un communiqué de la DGSN, plus de 8 tonnes de Chira ont été saisies. Le conducteur du camion, qui est d'origine espagnole, a été d'ailleurs arrêté. La deuxième a eu lieu aujourd'hui même. Il s'agit cette fois-ci de plus de 4 tonnes de Chira, toujours au port Tangemed. Cette quantité de drogue a été découverte dans une cargaison de poissons destinée à l'export. La DGSN annonce l'arrestation du chauffeur de ce camion immatriculé au Maroc.
Ouvrons à présent la page monde de ce journal avec l'armée irakienne qui a décrété un couvre-feu nocturne dans la capitale Bagdad où 5 manifestants ont été tués ces dernières heures. Le couvre-feu débute à minuit et se prolonge jusqu'à 6 heures du matin. Il concerne aussi bien les personnes que les véhicules jusqu'à nouvel ordre. Pendant ce temps, les tensions sont toujours vives à Karbala après une nuit marquée par de violents affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Au Liban, le Premier ministre Saad Hariri et son gouvernement ont démissionné ce mardi, 13e jour d'une contestation populaire inédite réclamant le départ de l'ensemble de la classe politique. Lors d'une très brève allocution télévisée, Saad Hariri a appelé tous les Libanais à privilégier l'intérêt du Liban et à protéger la paix civile et à prévenir toute détérioration de la situation économique du Liban. Cap sur la Syrie où 6 soldats du régime ont été tués ce mardi dans des affrontements avec les forces d'Ankara dans le nord-est de la Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 5 soldats ont été tués par des tirs en provenance des forces turques, alors que le 6e a été exécuté par des balles réelles provenant des rebelles syriens pro-Ankara suite à des affrontements près du village d'Es-Saadia, non loin de la frontière syro-turque. Depuis l'ouverture de la saison de la chasse, il y a presque 3 semaines, au niveau national, les passionnés s'y adonnent avec beaucoup de passion et d'amour. Réputés pour l'abondance du gibier, notamment le lièvre, la région de Demnat Azilal est prise d'assaut par les férus de la traque des animaux. La pratique est soumise à une réglementation rigoureuse pour mieux gérer les amodiations, un système qui s'avère très efficace et qui permet de préserver les ressources de la région. Omar Jleidi et Boubkar Ben Ghabret. L'heure est au rassemblement. Tôt dans la matinée, ils sont plus d'une dizaine à se donner rendez-vous pour entamer une journée de chasse qui s'annonce des plus agréables. La région de Demnat Azilal est réputée pour son gibier, perdrix et lièvre. Par petits groupes, fusils sur les épaules, accompagnés de leurs chiens, les chasseurs sont à l'affût du moindre mouvement du gibier. Premier tir, le chien se lance à la recherche de la proie. La journée semble avoir bien commencé. Avant d'entamer la partie de chasse, on rappelle le règlement. Nous avons droit à 4 perdrix et un lièvre. Arrivé midi, nous marquons une pause pour le déjeuner avant de poursuivre notre activité. Le gibier est en abondance cette année grâce au système de gestion des amodiations. Le Haut Commissariat aux eaux et forêts veille scrupuleusement au règlement et lutte efficacement contre le braconnage, surtout de nuit. La journée tire à sa fin. Retour à la case départ. Chacun exhibe ses proies. La chasse s'est déroulée dans les règles de l'art. Le Haut Commissariat aux eaux et forêts exige de notre part de procéder à des lâchers d'un certain nombre de perdreaux au sein de l'amodiation. Ceci fait partie du cahier des charges. C'est une action que nous menons durant toute l'année. Au cours de la saison écoulée, le nombre de chasseurs dans le royaume a atteint 71 793. Le nombre de lots amodiés est passé de 607 à 1034 en 10 ans. La relation entre le cinéma et la littérature est viscérale et elle a toujours suscité de vifs débats. Ces 2 formes de créativité prônent toutes les 2 un dialogue pluriel, toujours sous un regard frais, critique et parfois très audacieux. À sa fille, tout un festival est dédié à la question. Il se poursuit jusqu'à la fin de ce mois-ci. Découverte avec Abdelghani Tahraoui et Zakaria Mokhenbillah. Est-il besoin de rappeler à quel point la littérature est indispensable au cinéma? Si les 2 modes d'expression artistique sont certes différents, il n'est pas moins vrai qu'ils sont complémentaires, voire complices. C'est l'objectif de ce festival qui ambitionne de favoriser un dialogue multiculturel sur la base de regards croisés sur le cinéma et la littérature.
Le festival présente de nouveaux films issus de différents pays. Ces productions cinématographiques sont liées à la littérature, car il s'agit dans la majorité d'adaptations de la littérature au grand écran, romans, nouvelles ou pièces de théâtre. La nouveauté est aussi de programmer les activités du festival dans différents lieux, comme les maisons de la jeunesse, les lycées de Safi ainsi que d'autres espaces socioculturels. Cet événement connaît la présence de réalisateurs et de romanciers connus au niveau international. Il offre des opportunités d'échange et de dialogue entre des artistes et des professionnels de différents horizons. Le festival est aussi l'occasion pour rendre hommage à des figures artistiques d'ici et d'ailleurs. Je suis ravi de cet hommage surtout à Safi, une ville à l'histoire riche et séculaire. C'est un festival important, on espère qu'il se poursuivra. Le festival en est à ses débuts. C'est une première édition prometteuse. On souhaite que le soutien des partenaires sera au rendez-vous pour les prochaines éditions, afin de développer et de promouvoir cet événement. Le programme cinématographique du festival inclut plusieurs sections. Compétition long métrage pour des films réalisés à partir de romans édités, compétition court métrage pour l'adaptation de nouvelles, ou encore une section hors compétition avec un panorama des adaptations cinématographiques connues, ainsi qu'une sélection de films de fiction et de documentaires répondant aux critères principaux de réalisme. Art plastique cette fois-ci avec cet hommage posthume rendu à l'artiste peintre Hassan Cheikh qui nous a quittés le mois dernier suite à une longue maladie. Une cérémonie commémorative avec la présence des membres de sa famille, bien évidemment, des critiques d'art et des hommes de lettres. Les œuvres du défunt célèbrent l'ancien Mogador et ses valeurs du vivre ensemble et sont exposées à Dar Souiri à Marrakech. Moulia Marouche pour le commentaire. Ce n'est pas un hasard si l'ancien Mogador a toujours eu une place dans ses œuvres artistiques. Feu Hassan Cheikh a été toujours ébloui par sa lumière, la richesse de ses coutumes et surtout son attachement aux valeurs du vivre ensemble. Des valeurs qu'il avait transposées sur ses toiles. Aujourd'hui, ils sont exposés dans l'espace Dar Souiri en commémoration du 40e jour de sa disparition. Un grand hommage à notre défunt, Cheikh Hassan, qui a laissé derrière lui, en fait, toute une grande œuvre artistique qui mérite une attention donc particulière. Il était l'un des plus importants chantres de l'amour et de la paix, et la spiritualité omniprésente dans ses œuvres l'a toujours fasciné. Un véritable legs artistique imprégné de valeurs esthétiques et humaines. Ces œuvres artistiques contribuent à promouvoir et enrichir l'art pictural marocain et Feu Hassan Cheikh restera toujours à travers ses toiles d'une grande valeur artistique. Décédé en septembre dernier, suite à une longue maladie, Feu Hassan Cheikh, qui n'avait cessé de célébrer la diversité et la fraternité, vivra à travers ses toiles, dont l'éclat est toujours là. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Raïs Mohsin pour Araïsia. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir.